On vous souhaite la bienvenue à ericloto.com. Dans quelques instants, on reçoit l'artiste Nicole Panton, qu'on avait reçu l'automne dernier pour nous parler de son projet des mailles et des mots. Elle sollicitait, dans le fond, des morceaux de tricot en laine rouge, mais pas de la Fentex. Et elle a fait un gros montage avec ça et avec des mots également qui accompagnent le tout. Elle va nous parler un peu de sa création, donc dans quelques instants, parce que l'exposition est en cours jusqu'à la fin juin. Mais d'abord, parlons de famille à cœur, parce que dans quelques jours, ça sera la Semaine québécoise de la paternité, mais aussi on va revenir et faire une mise à jour sur le projet de la maison Oxygène pour les pères en difficulté. Parlons de famille à cœur, parlons de deux sujets, entre autres la maison Oxygène, mais d'abord la Semaine québécoise de la paternité qui va se tenir du 15 au 21 juin. Deux invités pour en parler. D'abord Patrick Régnier, qui est coordonnateur. Bonjour. Bonjour. De même que Martin Larocque, qui est le porte-parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Alors, qui représente la paternité ici? Nous. Nous trois, finalement. Oui. C'est Trois, c'est vrai? oui, tout à fait. Combien? Trois. T'as trois garçons? Non, deux filles Trois et garçons. un garçon. Moi, j'ai trois C'est ça. gars. Et combien? Un garçon. Un garçon. Oui. OK. Ça veut dire quoi la paternité aujourd'hui, en 2015? Hey! Je vais laisser Martin Je parce commence que... dur. Tu pourrais commencer comme comment ça va ou c'est quoi le nom de tes gars ou... Tu sais, la beauté du rôle de la paternité, c'est de ne plus le prendre à part. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la complémentarité. On a parlé du rôle de la femme, le changement du rôle de la mère, la femme qui revient sur le marché du travail. Les 20 dernières années ont été marquantes dans la famille québécoise. Puis le papa a comme pris une petite coche à côté, comme une roue sur la garnotte qui fait cac. Et là, on se dit, si on ramenait les deux sur la route, mais les deux complémentaires, si on commençait à vendre cette idée-là, puis je pense que de vouloir faire la promotion de la paternité, c'est de dire, c'est parce que le papa apporte quelque chose, par exemple, que la maman n'apporte pas. Aussi simple que ça. Il y a un type de jeu, une façon d'intervenir, une façon d'être avec l'enfant qui est unique au père et donc complémentaire. Comment ça se traduit, la semaine de la paternité chez Famille à cœur? Bien, Famille à cœur, pour cette année, au niveau de la Semaine québécoise de la paternité, donc, il faut dire que c'est la 3e édition au niveau de la Semaine québécoise de la paternité. Donc, Famille à cœur a emboîté le pas dès la première année avec des activités. L'an dernier, on est revenu avec d'autres projets et cette année, plusieurs activités sont prévues au niveau de l'organisme. Donc, tout d'abord, il y a une journée qui va être organisée le 20 juin qui s'appelle « En plein air avec mon père », donc au centre de plein air L'Estacade, où on invite les pères à venir faire une journée d'activité à l'extérieur, les activités qui sont prévues. On parle de tir à l'arc, sciences de la nature, escalade et rabasca. Donc, père et enfant, strictement. Donc, c'est réservé pour ça, pour samedi le 20 juin, pardon. Et on a une activité qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle présentement « Je m'affiche paternité ». Idée toute simple, mais folle en même temps, qui est d'inviter les gens à venir démontrer par un geste symbolique l'importance du père, l'importance du rôle du père dans la famille. Et de quelle façon on prévoit le faire, c'est qu'on va inviter les gens. Au niveau de l'organisme, au niveau de Famille à cœur, il faut savoir qu'il y a la cour des enfants qui est clôturée. Et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui viennent accrocher une cravate à cette clôture-là, qui symboliquement va venir démontrer l'importance du rôle du père dans la famille. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est de pouvoir remplir cette clôture-là de cravates durant la semaine québécoise de la paternité. Et même pour les gens qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils puissent se prendre en photo à la maison. Donc, quelqu'un qui habite dans un logement, qui l'accroche après la rambarde, la galerie, pardon. Ça pourrait se faire de cette façon-là, ou même en milieu de travail, donc une équipe qui déciderait de se prendre en photo et de l'envoyer sur le Facebook de l'organisme. Comme on disait tantôt, le rôle du père, il a beaucoup changé ou évolué avec le temps. Évidemment, on regarde nos propres pères ou nos grands-pères, ça a changé. Même quelque chose qui me faisait clignoter tantôt un peu, surtout aujourd'hui, on le sait, les femmes allaitent plus, et tant mieux probablement. Mais en même temps, moi, j'ai beaucoup d'amis ou de collègues qui me disent, bien là, moi, ma femme, elle allait, donc je fais quoi pendant ce temps-là? Tu sais, fait qu'à un moment donné, le rôle du père, il doit aussi s'adapter avec ça, Martin. Mais il est beaucoup plus proactif que nos parents. Ouais. Parce que nos parents, pardon, ne choisissaient pas d'être père. On le devenait, on faisait des enfants. Aujourd'hui, on choisit d'être papa. Ouais. Donc, on est beaucoup plus proactif. À la question de l'allaitement, supposons qu'on voulait gosser juste celle-là, on a souvent suggéré aux mères qui allaitent, gardez donc une bouteille par jour. Pour le plaisir de dire au père, prends la bouteille, puis
fais-les, nourris-les, prends le temps, colle-les, passe du temps avec. Mais si ce n'est pas l'allaitement, il y a 1000 autres solutions qui existent pour prendre le temps. Puis c'est juste ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile parce qu'en plus, quand un bébé vient au monde, on a une confiance naturelle en la mère. La société a une confiance. Mais le père doit prendre sa place. Il doit prendre sa place, mais il doit prouver qu'il est capable. Au moment où il l'est, il n'y a pas à le prouver, il est capable. Et là, de trouver ces activités-là, moi, je dis toujours, berce-les la nuit, berce-les en regardant un film la nuit. Tu sais, de l'avoir avec soi quand il est poupon, c'est mettre en banque une relation. Ouais. Beaucoup vont attendre en disant, quand il va avoir 5 ans, 6 ans, là, c'est la maman qui veut, c'est sûr. Au contraire, il faut faire des réserves maintenant pour que ce soit payant plus tard. T'sais. Et là, il y a des suggestions, il y en a plus d'une. Et en plus, parce qu'on est beaucoup plus proactif, j'ai l'impression que l'imaginaire, la créativité va arriver beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup moins de pères frustrés, je vous dirais, face à ça, face à l'idée que maintenant que j'ai mon enfant, là, oui, j'ai ma part à faire. Maintenant, laquelle? C'est à nous de l'apprendre. Il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est avec la mère, avec l'enfant, avec ce qu'on veut bien donner à cet enfant-là. T'sais. Mais il y en a vraiment des trucs. Les compétences parentales ont aussi beaucoup évolué avec le temps. Probablement que les pères d'aujourd'hui sont peut-être plus compétents. Oui. Parce qu'ils ont pris davantage de leur place, parce que les rôles ont changé aussi au fil du temps. Donc, parce que plus d'informations. Ouais. On a diffusé beaucoup plus d'informations. Regardons juste, je ne sais pas, la Fondation Lucie-André Chagnon qui font faire des promotions énormes sur les compétences parentales. Germain Duclos qui l'a créé depuis des années. Tous les parents ont des compétences parentales, mais maintenant, on a un accès à une information extraordinaire. Ce qui fait qu'effectivement, on est beaucoup plus souple et fluide dans cette espèce de rôle-là. Je ne dis pas qu'on est plus toujours compétent ou on pense qu'on est moins compétent parce qu'on l'apprend. Être parent, c'est marcher en regardant ses pieds. Là. Donc, semaine québécoise de la paternité du 15 au 21 juin, donc avec les activités dont Patrick Régnier a nommé tantôt, organisées ici même par Famille à cœur. L'autre sujet de l'entrevue, c'est le projet de la maison Oxygène. Oui. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi? Est-ce que c'est un endroit où on rentre dans une maison et il y a beaucoup d'air? Non? Je blague un peu, là, mais ça ressemble à quoi? Non, mais je vous dirais que l'image est bonne parce que Maison Oxygène, dans le fond, c'est de pouvoir permettre aux pères de pouvoir reprendre leur souffle. Oui. Parce que la maison Oxygène, c'est une ressource en hébergement pour les pères et les pères en difficulté et leurs enfants. Oui. Donc, il faut savoir que Famille à cœur, dans le fond, a eu l'accréditation l'an dernier. Lorsqu'on s'est vu la dernière fois, on était venu présenter le spectacle bénéfice en disant qu'il y a 2 annonces à faire. Et l'une de celles-là était cette maison Oxygène. Donc, Saint-Jean est en train de mettre en place, Famille à cœur est en train de mettre en place la maison Oxygène au Richelieu. Donc, comme mentionné, pour les pères en difficulté et leurs enfants, ce qui n'existe pas ailleurs comme formule. C'est très, très rare. Moi, je me rappelle, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais fait des reportages télé, entre autres sur la Rive-Sud, dans le bout de l'hôpital Charlemagne, où il y avait un organisme qui était dédié aux pères en difficulté, mais c'était un des rares, un des seuls, puis c'était bien compliqué, puis il y avait de la misère à prendre leur place parce qu'il y avait beaucoup de maisons d'hébergement pour les femmes qui ont certaines difficultés, puis c'est tout à fait correct. Mais pour les hommes, qui soit avec des problèmes de violence ou d'autres types de difficultés dans la vie, il n'y avait pas vraiment d'organisme pour les aider. Et ça, c'est un des problèmes qui était soulevé. Donc, évidemment, est-ce que c'était difficile à obtenir cette accréditation-là? Comment ça fonctionne? Bien, je vous dirais que ça a parti, évidemment, d'un rêve au départ. Donc, depuis longtemps, Famille à cœur cherche à développer des services aux pères sur le territoire parce que, comme vous l'avez mentionné, il existe peu de ressources qui vont être strictement dédiées aux pères. Souvent, il y a différentes organisations qui vont avoir peut-être un volet, mais en tout cas, quelques services minimes, mais de se concentrer au niveau des pères, il existe peu de choses. Donc, Famille à cœur ajoute ce nouveau volet-là. Et de la façon que ça s'est fait, c'est qu'on a tout simplement contacté Maison Oxygène Montréal, qui sont les précurseurs, dans le fond, parce que Maison Oxygène Montréal a fêté son 25e anniversaire. Il faut quand même savoir que ça fait 25 ans que ça existe, très, très peu connu. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 2009, Maison Oxygène Montréal était la seule là, à exister. Wow. Et au Québec, il y en a combien? Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 11 accréditations. Donc, il y a 11 maisons Oxygène qui ne sont pas nécessairement toutes en fonction. Donc, il y a 7 maisons qui sont présentement en fonction. Et celle ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pourrait être en fonction à quel moment? On souhaite demain, ouais. Mais évidemment que, dans la vraie vie. évidemment que de façon plus réaliste, ce qu'on souhaiterait, c'est d'ici 2 ans accueillir les premiers pères au niveau de l'organisme. Ça te dit quoi, ça, Martin, de voir un projet comme celui de la Maison Oxygène pour les pères en difficulté? Il y a une espèce de enfin puis de zut. Il y a un bonheur à savoir qu'enfin, il y a des ressources.
Moi, je crie sur les toits depuis des années, on n'est jamais seul, il y en a de la ressource. Tu sais, s'il n'y a pas encore la maison Oxygène, il y a Famille à cœur. Tu sais, il y a des gens comme Patrick qui peuvent être là, aider, accueillir, qui fait déjà des activités avec des papas, qui place, qui met la table. En même temps, c'est dommage qu'on ait à en ouvrir autant. C'est-tu parce qu'on a raté notre coup dans notre éducation sociale sur la paternité ou la parentalité? Ou, tu sais, chez un homme divorcé, oui, des fois, l'amour dérape, on perd le contrôle, tu sais. Fait que je suis comme entre deux feux. Tu sais, ils m'ont demandé d'être porte-parole de tout ça. J'ai fait, ben oui, c'est évident. Ouais. C'est évident. Si je peux dire aux gens, ayez jamais honte d'avoir mal, d'être vulnérable ou d'être dans le trouble. C'est pas une honte. Au contraire, c'est très courageux de dire, OK, là, ça va pas. Seul, j'y arriverai pas. Ouais. C'est très rare qu'on y arrive seul. Il y aura de l'aide. Mais est-ce que les pères, est-ce que les hommes en difficulté avaient peut-être aussi, et avec raison, l'impression d'avoir moins de ressources que les femmes pour des problèmes similaires ou dans la même famille, des problèmes? C'était pas une impression. Parce que même, je saute du coq à l'âne, mais on fait juste regarder les statistiques au niveau du suicide. Il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Et souvent, bon, on sait, le suicide, c'est souvent un ramassis de problèmes qui nous mène à prendre ce choix-là. Quand on parle notamment des pères en difficulté, bien, ça aussi. Donc, de savoir que dorénavant, il va pouvoir y avoir une ressource à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y en a déjà. Hein, il y en a déjà, mais le fait de l'avoir sous forme plus organisée avec la maison. Oui, il y en a. Il y en a, je vais dire beaucoup, parce que si on les accumule toutes, une après l'autre, on va faire... OK, on a des ressources. Tant mieux si on en ajoute une dans notre région. Ouais. Je suis rendu que j'habite ici, là. Mais dans la région du Richelieu, tant mieux. Ça ne sera pas trop dans ce sens-là. Mais peut-être qu'en même temps, on est en train de placer des briques pour faire de l'éducation pour plus tard. Tu as des enfants? Ouais. J'ai des enfants. C'est notre travail, à toi et moi, de placer pour pas que ça arrive plus tard, ça. Patrick, en terminant, qu'est-ce qui reste à faire avant d'arriver justement là, à la coupure de ruban puis au dévoilement de la maison? Bien, la question est toujours au niveau du financement. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très, très peu de maisons Oxygène qui reçoivent un financement récurrent. Donc, pour nous, on a travaillé le plan d'affaires, on a travaillé le plan d'action. Fait qu'il y a un appel évident qui est appelé à la population. Je vous dirais qu'il y a quand même déjà quelques bonnes réponses, puisque la table de concertation à toute jeunesse a décidé d'offrir un montant pour qu'on puisse justement travailler à développer le projet au niveau plan d'affaires et autres. Il y a eu différentes activités dans la communauté, des gens qui nous ont contactés, même si l'information a peu circulé, mais il y a eu 4 projets dernièrement qui ont fait en sorte d'aller recueillir un peu plus que 5 000 $. Et il y a un projet qu'on a mis en place, qu'on appelle tout simplement des kits de bienvenue, si je peux me permettre. Là. Dans le fond, ce qu'on a pensé, c'est que, évidemment, pour les pères qui se présentent à la maison d'Oxygène, très souvent, les pères vont arriver avec plus rien ou quasi rien. Et ça, c'est un message, en tout cas, c'est un souhait de la majorité des maisons d'Oxygène, puisqu'il existe un réseau des maisons d'Oxygène. Donc, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est différents kits d'accueil qu'on a inventés, qui soient tout simplement soit personnels, des soins domestiques, pour un ensemble de vaisselle, pour un ensemble de literie, pour une épicerie de base. Donc, on a approché plusieurs gens de la communauté, encore là, qui, à coût de 20, 30, 40 $, donc c'est accessible à tout le monde, peuvent faire en sorte de supporter les pères à leur arrivée. Et présentement, on a environ 1 600 $ de kits, comme mentionné, à 20-30 $ qu'on a réussi à vendre à travers différentes activités. Là. Et ce qu'on aime de ça, en plus, c'est que c'est un espèce de certificat qui dit cet ensemble-là de vaisselle ou d'épicerie de base ou le kit total à 200 $ vous est offert par, et les gens écrivent leur nom. C'était une autre façon de dire que vous n'êtes pas tout seul. Donc, il y a Éric Latour, qui tantôt va donner 40 $, qui va donner 40 $ pour la vaisselle, puis il va écrire son nom. On va le mettre dans le kit en disant, voilà, c'est la communauté qui te supporte. Donc, tu n'es pas seul. Bien, juste à titre d'exemple, rapidement, je me rappelle, lors d'une soirée, il y a un jeune garçon, là, mi-vingtaine, qui était venu, qui a signé son nom, mais le message dit tout simplement, souvent on pense que les métiers les plus durs sont militaires, policiers, etc., mais celui d'être le héros de nos petits est bien plus dur, mais c'est le meilleur cadeau. Donc, c'est un message d'espoir qui va être laissé à ce père, puisque le certificat va être remis au père à son arrivée, qui aura besoin, par exemple, d'articles de soins personnels. À vous deux, merci infiniment, puis bonne chance dans vos projets. Merci, c'est gentil. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'exposition qui accourt actuellement au 191 de la rue Richelieu jusqu'au 27 juin, des mailles et des mots.
divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. L'exposition d'émail et des mots présentée jusqu'au 27 juin au 191 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean chez Action Art Actuel avec l'artiste Nicole Panton qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On s'était vu il y a quoi, 2-3 mois à peu près? Non, Plus que ça? je pense à l'automne. À l'automne, bon, le temps passe vite. Quand on s'était vu, vous étiez principalement en train de recruter. Dans le fond, c'était un peu ça, hein? Des personnes pour tricoter des pièces pour ce projet-là. Bon, et finalement, ce qu'on m'a dit, c'est que la réponse a été bonne. Très bonne. Moi, j'en ai tricoté au-dessus de 300. 300? Mais j'en ai au total 1025. Vous avez reçu 1000, incluant les vôtres, là, c'est ça? Incluant vos 300, oui, là, c'est ça. 1025 objets tricotés. Oui, je suis très contente. Wow! Vraiment, là. C'est toute une récolte. Ça fait une installation qui est assez impressionnante. Là, Qu'est-ce que vous aviez demandé aux gens? Quand vous étiez venu ici, qu'est-ce que vous aviez demandé aux gens? Bien, moi, j'avais demandé qu'ils contribuent au projet gratuitement en me transmettant une pièce de tricot accompagnée de mots. Puis, est-ce qu'il y avait des contraintes? Est-ce qu'il y avait des couleurs? Est-ce qu'il y avait des textures? C'était rouge. Il fallait que ça soit rouge, puis c'était la seule contrainte. Je pense que vous m'aviez dit rouge, mais pas de Fentex. C'est ça. Hein? C'est une bonne mémoire, quand même. Avez-vous eu du Fentex? Non? Peut-être une pièce ou deux. OK, c'est correct. Donc, les gens ont bien compris c'est le ça, message. les règles sont faites pour être transgressées. Bon, puis est-ce que c'était rouge? Oui, c'était rouge, toutes les tonalités de rouge. Des fois, ça allait à la limite. Mais là, ça allait de quoi à quoi comme grosseur de morceaux, là? Il y avait des très gros morceaux, je pourrais dire en gesticulant, là, comme ça à peu près. Puis sinon, il y en avait des minuscules qui étaient grands comme ça. Puis quel type d'objets? C'était quoi? Il y avait des objets des fleurs, ou toutes sortes de... Il y a eu, c'est ça, là. Je ne demandais pas de vêtements, mais j'en ai eu une couple que j'ai transformée parce que le projet, c'était pas une exposition de vêtements. OK, mais comment on peut faire une pièce de tricot sans que ça soit un vêtement? Ça peut être quoi comme objet? Bien, il y avait des morceaux tridimensionnels qui étaient très abstraits. Là. Il y a des pièces qui sont comme très longues puis bourrées de matériaux. Sinon, des simples morceaux, mais moi, c'était mon défi de transformer ça. De le transformer. Puis pour faire cette immense pièce-là, là, il faut voir, là, c'est monumental. C'est quoi la dimension? La dimension, c'est difficile à dire. Mon douche. À l'œil, là, ça a combien? Là? Ça a quoi, ça? Bien, vous Ça a déjà 25 vu pieds? Moi, je suis chez déjà allé. Action Mais quoi, Art c'est-tu le mur au Actuel? complet? Non? C'est l'entrée, ça part du mur, puis ça s'en va dans la galerie. Ça occupe une grande partie de la OK, c'est quand même galerie. assez grand. Oui. Puis il y a 3 grandes pièces. Et là, vous avez tout mis ça ensemble? J'ai tout mis ça ensemble. Les mots sont dans la vitrine, puis les autres pièces sont toutes rassemblées. À la fin, il y en avait certaines qui étaient lourdes. J'ai assemblé ça par section pour faciliter la chose. Et pourquoi demandiez-vous aux gens qu'ils apportent en même temps des mots avec leur maille, avec leur tricot, là? Bien, pour moi, c'est important parce que de plus en plus, dans ma démarche artistique, c'est important les mots. Et puis, je voyais ça comme un jeu. Quand on fait une activité comme ça, c'est un peu méditatif, puis c'est un peu, je sais pas, on a notre pensée qui travaille, là, qui se laisse aller, puis tout ça. Alors, je voulais qu'ils soient attentifs. Je dis attentive, il y a eu des gars qui ont participé. Donc, il y en a eu je voulais que les personnes soient attentives. Il y a eu combien de gars? Il y en a eu 2. OK, quand même. Puis, je voulais que les personnes soient attentives à la pensée qui surgit en tricotant.
c'est pas évident, Avez-vous eu par des exemple. surprises? Avez-vous des mots, des J'ai phrases eu spéciales? il y a une telle générosité, tant au niveau des pièces tricotées que des mots. J'ai eu des lettres très touchantes de tout ordre, Est-ce qu'il y en a de un tout qui vous vient en sujet. tête, un thème, un mot, une phrase qui vous a frappé? Bien, bon, il y a quelqu'un qui a parlé de sa mère qui souffrait d'Alzheimer, puis qui avait tricoté dans ce projet-là. Fait que ça, il y a ça, mais il y a eu quelque chose de très touchant c'était une lettre à Raïf Badawi Ah ouais. avec un tricot qui avait des grands fils au bout pour lui permettre de se mettre ça sur le corps pour pouvoir se protéger des coups de fouet. Des gens, bien ça, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont parlé de tricot, de leur amour du tricot et tout ça, là. Est-ce que vous, c'était la première fois que vous faisiez une œuvre, un montage à partir de tricot? D'une ampleur comme ça, là, oui. Oui. Et d'où partait l'idée initialement? Bien, l'année passée, j'avais fait une résidence de création chez Action Art Actuelle. Puis on m'avait... je voulais entrer en contact avec des personnes, puis faire un projet d'art relationnel. Puis on m'a suggéré d'aller au Cercle des fermières. Puis là, j'ai commencé un projet à petite échelle avec eux autres. Là. J'y allais toutes les semaines. Puis à un moment donné, j'ai parti un tricot, puis je leur demandais de tricoter là-dessus, puis aussi encore avec les mots. Puis le centre m'ont demandé après ça de rédiger un projet de médiation culturelle pour une demande de subvention. Puis j'ai dit oui, puis l'aventure a commencé. C'était un travail quand même qui a duré assez longtemps. Ça a duré, ça s'est échelonné sur 1 an. Mais Et le la montage en tant que participation, tel, le montage, je suis arrivée ici en résidence de création le 7 avril, puis je suis ici depuis ce temps-là. J'ai terminé l'assemblage le 2 semaines. Mais pendant cette période-là, j'ai aussi créé d'autres œuvres, puis ces œuvres-là, ils vont faire partie aussi de la résidence. Ça va être mes traces de la résidence. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qui va rester de tout ça au final? Bien, je reviens Parce que là, avec, l'exposition est là pendant un mois, dans le fond, oui, jusqu'à la fin juin. C'est ça. Bien, après ça, je rapporte le tout chez moi. Puis je vais essayer mon intention, c'est de faire une publication sur le projet. Ça veut dire une autre demande de subvention pour ça. Puis trouver des auteurs, puis tout ça. Puis voir est-ce que peut-être cette œuvre-là, elle circule. Parce que dans le fond, ce projet-là, donc c'est avec Action Art Actuelle, mais avec donc le Cercle des fermières de Saint-Jean-sur-Richelieu, la boutique Tricolène également, Oui. Et les partenaires de l'entente de développement culturel de la MRC du Oui. Richelieu, donc qui a soutenu Puis moi, le projet. j'avais mon réseau personnel à qui j'ai fait appel. Puis j'ai une amie qui travaille en alphabétisation au carrefour d'éducation populaire à Pointe-Saint-Charles. Puis il y a un groupe de tricoteuses, fait que j'ai été là régulièrement. Puis à la fin, elle m'a demandé de co-animer un atelier avec les animatrices du groupe en alphabétisation. Et puis c'est ce que j'ai fait. Eux autres, ils regardaient certains tricots, puis là, ils trouvaient ils nous disaient qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, puis tout. Puis au coin de la rue, j'ai une église, puis il y a un groupe un groupe communautaire qui s'appelle la Maison d'Aurore. Et je suis allée tricoter là toutes les semaines, puis c'est ça, à Pointe-Saint-Charles aussi. Puis je suis venue souvent ici pour aller rencontrer les femmes du Cercle des fermières. Mais c'est ça, l'engagement, puis la générosité dans ce projet-là, c'est vraiment impressionnant. Vous n'avez pas les doigts trop endommagés, non? Ça Non, va? mais disons que j'avais comme, j'ai fait une réaction Ah oui? Ah oui? aux matériaux, là. Une réaction cutanée, puis aussi je toussais, là, mais là, ça va. Ça, c'est bien. revenu. Oui, c'est ça. Alors donc, des mailles et des mots, exposition de Nicole Panneton jusqu'au 27 juin au 191 de la rue Richelieu dans le Vieux-Saint-Jean, donc pas très loin d'ici, chez Action Art Actuelle. Donc, merci infiniment. Oui? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est que je vais faire une conférence, je vais faire une performance, puis une conférence chez Action Art Actuelle
le 13 juin Ah oui? à 14 h. 13 juin à 14 h. Alors, j'invite les gens à venir partager avec moi mon univers. C'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle que vous pouvez obtenir de l'aide financière pour de l'achat de produits écologiques pour l'économie d'eau potable, soit pour des trousses à débit d'eau réduit là, pour les lavabos et ces trucs-là. Puis vous avez également les toilettes à débit d'eau réduit là, qui peuvent être disponibles, donc avec une aide financière. Pour avoir de l'information, vous avez les adresses Internet là, qui apparaissent à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à chaque semaine, nous, on vous présente des extraits de un conseil. Dans le fond, le conseil est le premier, puis le troisième lundi du mois. On fait la captation et on vous résume l'émission, le conseil en 2 émissions. Télébingo, c'est à tous les dimanches matins, 9h30 en direct. Il y a 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Pour avoir la liste des détaillants, il y en a une trentaine dans la région où l'on diffuse pour acheter les livrets. tvhr9.com ou 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Vous pouvez visiter le site Internet. Également, vous pouvez nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, mais on est aussi en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. Notre prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.